C'est bientôt le moment de servir de cafetière pour les vampires. Donc bon, voilà, on va faire un truc assez simple. J'ai déjà fait ma skincare, etc. Voilà, je pense que là vous êtes bien cadré. Ouais, super. Du coup, voilà, je vais vous montrer comment on peut devenir une arnaque très facilement. Alors, tout d'abord, pardon, j'ai appliqué cette base de chez NYX. Je la commande pas, on veut juste que je la finisse. Là, j'ai principalement utilisé des produits que je dois finir. Donc voilà. Donc voilà. D'ailleurs, je pense bientôt, si ça tuto vous plaît, vous faire un tuto make-up, mais que avec des produits genre de luxe, tout ça, et l'appeler tuto make-up anti 50-50. Je trouverais ça très drôle. Voilà, c'est le genre de conneries que j'aime bien montrer à mes copines quand je me maquille, parce que j'aime bien faire des stories sur mon compte privé Instagram où je montre comment je me maquille. Et j'avoue beaucoup de produits haut de gamme en maquillage. Voilà, donc pour ça que je trouvais ça drôle d'appeler ça du ton dit 50-50, en référence au mec qui propose de diviser l'addition lors d'un premier regard. Un sacré concept. Enfin bref, peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça pourrait être drôle, mais je pense que ça pourrait pas créer, comment dirais-je, des débats dans les commentaires. Après, mes vidéos ne sont pas là pour amener au débat. Soit vous n'êtes pas content et puis tant pis vous partez, soit vous êtes d'accord et ok vous restez, mais je m'en fous en vrai de savoir votre point de vue là-dessus. Enfin, c'est chacun son CUL. Donc voilà. Donc là j'ai appliqué la base. C'est la marshmallow comme j'ai dit. Elle a une texture hyper douce, etc. Elle sent super bon, mais je vous avoue que c'est pas la meilleure. Après, dites-moi si jamais vous avez besoin de conseils pour trouver un produit. Dites-moi genre quelle attente vous avez d'une base. Et c'est comme ça que vous pourrez trouver la base qu'il vous faut. Parce que si t'achètes une base, parce que je sais pas, t'as vu une youtubeuse en parler, ça va pas te correspondre. Donc ça sert à rien. Voilà, donc là j'utilise un ancien de chez Dior, le Dior Backstage. Pareil, je l'aime pas trop cet anti-cerne, je l'avais déjà dit dans ma vidéo tuto de la flemme numéro 1. Mais vous allez voir, de toute façon on va utiliser basiquement les mêmes produits. Mais en gros, en fait il est pas assez couvrant. Et moi j'ai des cernes de l'enfer. En plus là j'ai touché mon visage, j'ai la peau assez fine. Donc on voit toutes mes rougeurs, etc. Enfin bref. Donc là j'applique l'anti-cerne. Je prends mon éponge, elle a été humidifiée, vous voyez elle est toute molle. Donc je vais tapoter. Si je regarde pas là c'est parce qu'il y a mon miroir et il y en a un d'autre derrière vous. Mais moi je suis picleuse en fait, je suis myope et astigmate et j'ai pas de lentilles de contact. Il y a pas longtemps j'ai eu un orgelet des familles. Donc je pouvais pas maquiller, j'étais trop frustrée parce que je voulais sortir tout ça et au final je suis restée enfermée chez moi comme une merde. Voilà, super. Vous voyez genre en fait il couvre pas assez. Genre on voit encore l'ombre du cerne ici. Même si un cerne n'est pas une cerne de mémoire. Bref. Donc moi j'ai la teinte 0N ou 0W. Non 0W. Elle a des teintes assez, des sous-tons assez chauds. C'est plutôt cool pour la correction de couleur. Vous savez que le cercle chromatique, tout ça. Mais bon, vous voyez ça manque grave de couvrance. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes et tout, vraiment, il est chouette. Mais si t'es comme moi et que t'as des cernes, on dirait que t'as pas dormi depuis 10 ans, mais que t'es né avec, ça va pas pouvoir faire grand chose. Moi je suis vraiment né avec des poches sous les yeux, genre, premier degré. Il y a des jours où elles sont plus gonflées que d'autres, mais j'ai des photos de moi petite où vraiment j'ai des poches sous les yeux. Donc là je remets une petite couche, mais je vais la laisser sécher pour qu'elle gagne en couvrance. Et en attendant je vais m'occuper du fond de teint.
hyper courant, mais ce sera jamais aussi courant qu'un fond de teint Huda Beauty ou que les fonds de teint de la gamme Forever Skin de chez Dior. Le bruit il est super rigolo. Alors comme j'ai déjà dit aussi, quand je maquille vraiment pour que ça tienne, je maquille à l'éponge. Mais vu que j'ai la flemme, bon, enfin au pinceau pardon. Mais vu que j'ai la flemme, j'ai tout faire à l'éponge parce que bon, c'est moins chiant pour nettoyer les pinceaux. Donc là vous voyez ça a séché, ça a gagné en couvrance. Et j'étale pas, en fait vraiment j'appuie juste pour fondre la matière, vous voyez. Voilà. Ça a pris, donc ça va faire sortir le cerne. Mais quand on va poudrer, vous allez voir que ça va être atténué. Voilà. Pop, pop, pop. Voilà, je vais vérifier si tout est bon. C'est pas super courant non plus quoi. Là avec la lumière ça reflète de ouf. On dirait que c'est pas beau, mais je vous jure qu'en vrai c'est joli. De toute façon je vais pas sortir volontairement avec un truc moche sur la tête. Par contre j'ai mes boutons de l'envers là. J'ai jamais de boutons sur le front. C'est la première fois de ma vie que j'ai un bouton sur le front. Enfin deux boutons qui me font mal. Bref, là j'ai appliqué un blush violet de chez Rare Beauty pour aller avec ma tenue. Alors habituellement je prends tout le temps la teinte Happy, c'est ma préférée. Mais en fait là j'ai toutes les teintes de blush Rare Beauty, mais il y en a que j'utilise quasiment pas. Parce que je saigne la teinte Happy quoi. Donc vraiment c'est super pigmenté, donc n'en mettez pas beaucoup. Et si vous en mettez, étalez-le avec le pinceau ou l'éponge avec laquelle vous avez mis votre fond de teint avant. Vous allez voir, ça va vous aider pour l'estomper. Voilà, vous voyez, genre, ça fait un peu de blush mais pas trop. Donc on va recommencer. Vous mieux y aller petit à petit que trop d'un coup et galérer. Donc moi j'essore bien mon pinceau. Hop. Belle. Hop. Voilà, vous voyez c'est léger. Ah, vous voyez pas avec la lumière, ça me saoule. Je vais vous en rajouter un petit peu pour que vous puissiez bien voir. En tous les cas après on va poudrer, donc ça va diminuer l'intensité. Voilà, on va mettre une bonne couche. Alors je dis aller petit à petit, mais je suis professionnelle, je suis pas débutante, donc je gère. Ok. Donc moi je remonte bien sur la tempe parce que je compte pas mettre de bronzer aujourd'hui. Donc voilà, et aussi sur la paupière pour bien fondre le truc. Alors si vous avez un blush liquide et que vous vous dites à chaque fois que ça vous fait des taches ou que bah, c'est trop dur à mettre sans que ça fasse clown ou quoi, vraiment faites comme ça en fait petit à petit et utilisez le truc avec lequel vous avez estompé votre fond de teint. Voilà. Hop. On va dire que c'est couvert quoi. Mais bon, on voit quand même l'ombre d'un doute. Hop et là. Donc là, je vais utiliser la poudre.
et vous allez voir. Ok, donc d'abord je sature l'éponge, ensuite je tapote dans le couvercle. Je prends mon miroir parce que je suis bigleuse. Je tapote en priorité sous les cernes. Ensuite je fais les ailes du nez. Comme ça. Ensuite le menton. Ok. Après le front. En fait je poudre tout mon teint et je le fais à la houppette. Ce sera beaucoup mieux qu'au pinceau puisque vous allez appliquer plus de poudre et qu'en gros ça va mieux tenir votre fond de teint et tout ce que vous avez en dessous. Parce que ce qui fait tenir le maquillage c'est pas vraiment le fixateur à la fin. Vous savez le pipi c'est surtout la poudre en fait. C'est comme quand tu fais un gâteau, si tu mets pas de farine, ça va pas tenir. Donc voilà, j'applique bien partout et je balaye doucement l'excédent avec la houppette. Voilà. Donc comme on peut le voir, mes cernes sont plus couvertes que tout à l'heure. Mais comment dire, on les voit encore un peu en travers quoi. Bref. Du coup voilà pour le teint entre guillemets. J'ai dû désactiver, enfin supprimer plein d'applications sur mon téléphone pour dire de filmer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va pas couper. Hop. Donc la base on peut ranger. Hop là. Donc là, en fait vous voyez j'ai pas mis d'highlighter ou quoi. Et le blush vous savez ça atténue. Sauf que moi j'aime bien briller de mille feux. Donc je prends une paille d'highlighter. C'est la Fenty, vous savez comme ça là. Je vais prendre le côté propre de la houppette. Donc hop. Voilà. Comme ça. Je vais frotter dans la première teinte pour récupérer les paillettes. Hop et là. Vraiment c'est le make-up de la flemme. Donc voilà, on fait les moyens du bord. Parce que j'ai pas envie de nettoyer ton petit pinceau. Le plus important c'est que ça marche. Voilà, vous voyez, pouf, j'ai mis de l'highlighter. Pouf. Voilà. Et ensuite, hop là. Alors là, j'ai vraiment pas mis de blush, c'est juste qu'en fait j'ai une veine ici qui est un peu relou, mais voilà. Et comme j'ai une bosse aussi sur le nez, ça se met tout de suite en avant. Mais je me bats un peu les bonbons, donc voilà. Bref, ensuite on va faire des fausses taches de rousseur. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on est brune, donc on peut pas trop avoir des vraies taches de rousseur. D'abord, je vais repasser sur mon grain de beauté, enfin mes grains de beauté. Hop. En fait, j'ai vraiment un teint pas naturel, je pense que vous l'avez vu. Parce que si on fait un teint trop couvrant, alors qu'il pleut et tout ça, en fait, dès qu'il va y avoir de l'eau, quoi, ça risque de faire des taches sur votre teint. Si vous n'avez pas des trucs hyper fixes, enfin si vous n'avez pas genre un fixateur de ouf quoi, ou une poudre de ouf, donc en fait il vaut mieux faire des trucs légers, comme ça si ça s'efface un peu, ce sera moins choquant. Donc là j'ai genre quelques points sur le nez, et avec la pulpe de mon doigt, je viens les disperser quoi. Je sais pas si vous allez bien voir parce que vraiment c'est super léger. C'est des produits de chez Freck, donc c'est des produits spécialement faits pour ça. Hop. Et j'insiste bien au niveau de cette zone là parce que je vais avoir mes lunettes, donc on la verra moins. Hop.
sœurs, pas jumeaux. C'est le principe des sourcils. Des sourcils. Hop. Voilà. Ils se ressemblent. De toute façon, faut se dire, on a les lunettes. Donc ça se voit pas trop. Hop là. Tac. Tu dois te la faire dans tous les cas, on va être dans le noir dans le cinéma, donc on s'en fout un peu. Hop. Ensuite, ça c'est un crayon marron parce que j'étais pas sûre de faire un liner avec. On va voir. Parce que j'ai peur que le marron ce soit pas assez. Ouais, vas-y, on va faire ça, ça change. Donc j'ai attrapé le seul pinceau qu'on va utiliser. Donc je vais prendre le 317 de chez Zoeva, mon crayon Martine Cosmetics, c'est un marron. Et en fait, je vais faire comme un trait de liner, vous voyez. Ça qu'on va être avant que ça sèche. Je vais prendre le pinceau et je le laisse tomber. Alors, ne tirez jamais sur votre paupière, faites pas comme moi. C'est juste que, en gros, je veux vraiment que ce soit le plus précis possible. Hop, et là. Vous voyez, genre ça fait un peu fumé comme ça, j'aime bien. C'est qu'en fait, je trouve que c'est pas assez intense à mon goût. Donc, parce que je sais pas trop si je vais mettre des fossiles aujourd'hui. Vu que j'ai eu un orgelet il y a pas longtemps, j'ai pas envie de trop mettre de trucs sur mes yeux en vrai. Donc, voilà, on verra bien. Et on s'en fout si c'est un peu brouillon. En fait, c'est du crayon quoi. Donc, c'est fait pour être estompé et fumé. Enfin, fumé sur la paupière. Hein. N'allez pas faire des bêtises. Et hop. Voilà, en gros, ça fait un petit liner fumé. Et là, après, j'ai un peu estompé comme ça et je mets des paillettes après. Voilà. Maintenant, l'autre côté. Voilà, donc j'en mets vite fait, pas de manière brouillonne, enfin brouillonne. Faut pas déconner, faut quand même que c'est le début de votre liner quoi. Bah j'estompe encore hein, avec le petit pinceau. Je fais un peu n'importe comment parce que je veux pas que ce soit trop net vers la paupière. Je veux que ça ait l'air fondu en fait, genre pas pour juste un peu plus de naturel ou ouais. Hop. Là j'en jette un peu de crayon parce que c'est pas assez foncé ici. Faites-le surtout avant que le crayon sèche.
sais pas si vous allez voir, mais oui, c'est fondu genre. Maintenant regardez, c'est à peu près la même chose. Et si ce n'est pas, vous pouvez effacer un peu comme ça genre. Voilà. Bref, du coup on a fini cette partie là, on va passer aux paillettes. Les paillettes, on allait oublier les paillettes. Je vais prendre les Moon Dust, ma vie de chez Urban Decay. C'est des paillettes de malade, vraiment genre. Vous voyez le truc ou pas? En vrai, regardez genre. Attendez. Vous allez pas bien voir mais c'est une dinguerie. Voilà, en gros. Et je remets des paillettes sur mon nez parce que j'adore les paillettes. Je vais en mettre un peu là aussi. Et là aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Moi j'en ai plus petit que l'autre, vous voyez. Donc c'est chiant. Je vais prendre. Donc ça j'ai rangé déjà c'était le liner au cas où je voulais pas faire ça. Donc là je vais prendre mon mascara. C'est un L'Oréal, le volume million d'îles en féline. Il a la brosse courbée comme ça. Hop, je mets vraiment une fine couche. Vraiment rien de ouf. Juste pour les noircir un petit peu.
à chaque fois j'en mets sur mes pantalons. Ma jupe est trop stretch pour vous la montrer. Je vous montrerai la tenue à la fin. Si vous aimez les parfums avec de la cerise et de l'encens un peu comme ça, vous allez peut-être aimer le Love Fest. N'hésitez pas à aller le sentir en boutique, il est chez Sephora. Du coup voilà. Je vais détacher mes cheveux. Hop. Je les ai coiffés hier soir. Enfin j'ai fait mon brushing hier soir. Voilà. On va laisser les cheveux faire leur vie. Hop. Je pense que c'est tout. Ah oui, et vous montrer la tenue. Attendez, parce que j'ai encore un peu de la poudre sur moi. Tac. Je vais prendre de l'eau en pipite. On va mettre un peu sur mes doigts. Et on va retirer la poudre qu'il y a eu. Dans tous les cas, ça va sécher, donc n'ayez crainte. Et là, donc, je vous décale mon fauteuil. Voici la tenue. Hop. C'est une robe de chez British Retro. J'ai mis des panilons. C'est les Zo de chez Servin. Puis voilà. En gros, oui, je vais mettre ça avec des escarpins très simples, noirs. Je vous montrerai peut-être la tenue sur Instagram, mais vu que je poste tout le temps en avance, ma vidéo pour être tranquille, pour être sûr de